Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fusion 360. Aujourd'hui, on va modéliser une pièce qui peut paraître complexe au premier abord, mais pas de panique, je vais vous montrer qu'avec les bonnes étapes, elle devient facile à réaliser. En suivant ce tutoriel pas à pas, vous verrez que tout est à votre portée même si vous débutez. Alors sans plus attendre, passons à la modélisation. La première chose que nous allons faire, c'est créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Ensuite, on va zoomer un petit peu, on va prendre l'outil cercle et on va tracer un premier cercle qui part de l'origine avec une valeur de diamètre de 5 mm. Ensuite, on fait un second cercle concentrique au premier d'une valeur de diamètre de 10 mm. Ensuite, on va donc créer un rectangle et rectangle par le centre. On part d'ici et on va tracer un rectangle de 2 mm par 4 mm. Ce rectangle, on va le positionner. Pour ça, on va donc créer une cote d'esquisse et on va renseigner une cote entre ce point et l'origine d'une valeur de 25 mm. On voit que le rectangle est encore bleu, ça veut dire qu'il n'est pas totalement contraint, il peut encore bouger. Donc pour ça, on va mettre une contrainte d'horizontalité entre le centre du rectangle et l'origine. Maintenant, le rectangle est totalement noir, donc totalement contraint. Ensuite, on va rajouter des arcs. Donc on va donc créer arc et arc tangent. On va partir de ce point et on va venir relier le cercle de cette façon. On voit qu'on a une contrainte de tangence qui s'est mise ici. On va en rajouter une ici. Donc on prend la contrainte de tangence entre cet arc et le cercle. Là, l'arc est noir, donc totalement contraint. On va pouvoir faire une symétrie de cet arc. La symétrie, on va la faire par rapport à un axe qui va être celui-ci. Et on peut valider en cliquant sur OK. Et on a maintenant l'esquisse qui est terminée. À partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Donc on prend la fonction extrusion, on sélectionne toutes les parties que l'on souhaite extruder et on va extruder de façon symétrique. On va mettre une longueur totale d'extrusion d'une valeur de 20 mm. Et on peut valider en cliquant sur OK. Donc on a la première étape qui est faite. Pour avoir un peu plus de visibilité, on va changer le style visuel et on va venir réafficher les arêtes. Et on peut passer à la suite de cette modélisation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dupliquer ce corps. Donc on va dans Modifier, Déplacer, Copier. Et on va sélectionner le premier corps. Donc on va se remettre sur la vue avant pour voir un petit peu mieux là où on place notre curseur. Donc on va se placer ici sur l'origine. On va venir sélectionner créer une copie afin de créer un nouveau corps. Et on va faire une rotation de cette façon d'un angle de 90 degrés. Ensuite, on va faire une seconde rotation, cette fois-ci dans cette direction, d'une valeur d'angle de 180 degrés. Et enfin, on va déplacer ce nouveau corps de cette façon. Par contre, pour qu'il soit bien aligné avec la nouvelle pièce, on va devoir créer un nouveau plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Construire et on va décaler ce plan d'une valeur de 5 mm, donc de la valeur du rayon de l'arrondi. On a le nouveau plan qui est créé. Nous, ça nous permet d'aller dans Modifier et de choisir Aligner, de sélectionner cette face, de sélectionner ce plan, et on a maintenant un alignement parfait. Donc on a ces deux formes-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle forme à partir de ces deux formes-là. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Combiner, qu'on trouve ici. On va sélectionner ces deux corps et dans Opération, on va choisir Intersection, ce qui fait qu'on conserve uniquement les parties qui étaient en commun sur les deux corps. Donc ensuite, on va pouvoir cacher les éléments dont on n'a plus besoin et on voit qu'on a la pièce qui est terminée. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un congé sur cette arête, donc qui est une arête qui fait tout le tour de la pièce, et on va mettre un congé d'une valeur d'1 mm.
Donc cette courte vidéo était l'occasion de vous montrer une autre façon d'utiliser les outils de Fusion 360 et d'explorer un peu plus ses possibilités. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez bien à laisser un like, à vous abonner et à partager la vidéo, ça m'aide énormément. Et si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage en modélisation 3D, rendez-vous sur ma plateforme de formation dont vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.